أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sayyidina Othman éprouvait une crainte réelle du châtiment de l'au-delà et espérait sincèrement la miséricorde de Dieu. Quelle est l'importance de cette information? Je répète, Sayyidina Othman éprouvait une crainte réelle du châtiment de l'au-delà et espérait sincèrement la miséricorde de Dieu. Tous les musulmans éprouvent une crainte réelle du châtiment de l'au-delà et espèrent sincèrement la miséricorde. Quelle est l'importance de cette information? يعني قال سيدنا عثمان كان عنده خشية حقيقية من عذاب الآخرة ورجاء في رحمة الله. ما هي أهمية المعلومة? Quelle est l'importance de cette information? Malgré que c'était une personne de bien, il faut toujours être entre l'espoir et la foi. Voilà. Malgré que Sayyidina Othman avait un rang très élevé, il a toujours cet équilibre. On doit garder cet équilibre. Si tu es dans le laxisme, ça va, tout va bien, hein? Tu es dans l'espoir, l'excès d'espoir, il faut penser un peu équilibré par penser à l'enfer, et ainsi de suite. Toujours tu gardes un équilibre. Cette crainte du jugement de Dieu l'a poursuivi toute sa vie et se traduisait constamment dans son comportement. Mais il a reçu la garantie. Donc, le prophète lui a donné une assurance, à vie. Mais malgré tout ça, regardez, cette crainte du jugement de Dieu l'a poursuivi toute sa vie et se traduisait constamment dans son comportement. Même quand ses décisions étaient critiquées, il agissait fidèlement à son espoir de bénéficier de la miséricorde de Dieu. Il était critiqué. Sayyidina Othman était un homme très Kenensen. Il était bon, il était pudique. Les gens le critiquent, tout ça. Il ne dit rien. Subhanallah. Donc, malgré ces critiques, il gardait toujours l'espoir en Allah. Qu'Allah me pardonne. Comme si, Lors de l'un de ses discours aux musulmans, il dit aux gens, craignez Dieu, car la crainte ne vous sera que profitable. Regarde son discours très simple. Aux gens, craignez Dieu, car le craindre ne vous sera que profitable. Certes, le plus intelligent des hommes est celui... C'est qui le plus intelligent? Voilà, le prophète, bien sûr. La patience. Celui qui craint Allah. Voilà, c'est lié à la crainte. Celui qui prépare la vie et de l'au-delà. Certes, le plus intelligent des hommes est celui qui se soumet à l'examen de conscience. Celui qui œuvre en vue de son salut après la mort. Acquiert ainsi de la lumière de Dieu. Regardez cette parole, c'est simple mais très profonde. Alors, aux gens, craignez Dieu, car le craindre ne vous sera que profitable. Certes, le plus intelligent des hommes est celui qui se soumet à l'examen de conscience. Celui qui œuvre en vue de son salut après la mort acquiert ainsi de la lumière de Dieu. اللي يراقب نفسه واللي يعمل لما بعد الموت ربي يعطيه النور في الدنيا. Est-ce que cette phrase, je veux bien que quelqu'un la répète. Est-ce que quelqu'un peut la répéter? Qui peut avoir la lumière dans la dunya? Subhanallah, c'est très importante cette phrase. La lumière Pour avoir la lumière dans la vie d'ici-bas, il faut quoi?
Voilà, il faut penser à la mort. Il faut travailler, œuvrer pour la vie de l'au-delà. Subhanallah. Ah, voilà. Tu dis, je peux mourir aujourd'hui. Ah, tu es toujours prêt. Ah, il a dit ici, l'examen de conscience. Comment tu œuvres pour la vie de l'au-delà? Mais pour œuvrer à la vie de l'au-delà, il faut penser à la mort. Donc, celui qui pense à son salut après la mort acquiert ainsi de la lumière de Dieu. Subhanallah. Sayyidina Uthman, quand tu penses à lui, tu penses à un homme lumineux. Ce qui illuminera, quoi, si tu as la lumière dans la vie d'ici-bas, tu vas la laisser ici après la mort, tu vas laisser tes biens, tu vas laisser ta femme, tes biens. Donc elle va illuminer quoi? La tombe. Subhanallah. Celui qui œuvre en vue de son salut après la mort acquiert ainsi de la lumière de Dieu, ce qui illuminera sa tombe. C'est joli, hein? Subhanallah. Donc, la lumière travaillée et reçue dans la vie va t'accompagner dans ta tombe. Que tout croyant agisse en sorte d'éviter d'être ressuscité aveugle alors que sur terre il voyait. Il y a des gens qui voient dans la vie d'ici-bas, mais qui seront aveugles dans la vie de l'au-delà. ثم الناس يرون هنا لكن يحشرون عميا يوم القيامة. Parce que c'est quoi qui يراوي يعني كما يقولوا يراوي والقلب أعمى. Les yeux sont clairvoyants, mais le cœur est aveugle. يعرف كل شيء. Voilà. Donc il sera ressuscité dans cet état, dans l'état de son cœur. On a dit, on va laisser la vue, les yeux, on va les laisser ici, dans la tombe. Ils vont être dévorés par les vers de la terre. Mais le cœur n'est pas touché, ne sera pas touché. Donc ce que tu as dans le cœur, soit il illuminera ta tombe, ou soit le contraire. اللي في قلبك هو اللي إما ينور القبر ولا عكس ولا نسأل الله عز وجل غير ذلك. Je répète cette parole, elle est très très belle, subhanallah. Aux gens, craignez Dieu, car le craindre ne vous sera que profitable. Voilà, la crainte, taqwa. قالوا خافوا ربي فمخافة ربي راهي دائما نافعة. Certes, le plus intelligent des hommes est celui qui se soumet à l'examen de conscience. الذكي شكون اللي عنده شيء؟ L'intelligent, celui qui a un certificat et tout ça. Celui qui se soumet à l'examen de conscience. Celui qui se questionne toujours, pose des questions. Il se remet en question. Celui qui œuvre en vue de son salut, il cherche le salut. Quand? Après la mort, acquiert ainsi de la lumière de Dieu. Et après, cette lumière, شنو نعملوا بها؟ اللي يعمل لما بعد الموت يا رب يعطيه نور من نوره. وهذا النور et cette lumière, quel est l'effet de cette lumière? Hein? Va nous accompagner dans la tombe. Elle illuminera la tombe. تنور القلب كما نورت القلب في الدنيا تنور. ومن كان في هذه أعمى ما عندوش نور. Il aveugle celui qui n'a pas la lumière. Malheureusement, sera ressuscité aveugle aussi le jour dernier. منور في الدنيا منور في الآخرة. Si tu es illuminé dans la vie, tu seras illuminé. Et l'aveugle du cœur, hein, la vie, on a dit, malheureusement, il sera aussi
Donc il faut travailler. Il a dit ici, Sidna Othman, œuvre. Il faut travailler, il faut bosser. Travail. Tu vois ici, le travail, hein, il donne de la, de la chaleur. Hein? La lumière, c'est quoi? Il y a des moteurs qui travaillent derrière. C'est vrai ou pas? Il y a des moteurs, hein, qui nous donnent. Sans ces moteurs, on ne peut pas avoir, hein, la lumière. يلزم المحرك يخدم باش يتولد الانوار مولد طاقه يسميوه un générateur. C'est vrai ou pas? D'électricité. Ah oui. Et c'est logique, c'est la même chose dans la foi. Des cours, des invocations, la prière, il ne faut pas s'arrêter, surtout à notre âge, c'est bon. On a joué, hein, assez. لعبنا بما فيه الكفايه صح ولا شيء؟ وقت مولد الطاقه شنو هو؟ ما ماكينه تحك في بعضها تخرج لك الطاقه. نفس الشيء النور. Tu cherches la lumière d'Allah, il faut bosser, il faut travailler, c'est tout. Le plus riche est celui qui a le plus de lumière, qui travaille plus pour la vie de l'au-delà. Bien sûr, le travail est sacré, on a dit, hein, 3 choses dans la vie. Dhikr, la première chose, le savoir, le Coran, bien sûr, c'est le meilleur livre, mais les autres livres aussi ne sont pas importants. Et le boulot, le travail. 3 choses. والخدمة. السبيحة واللويحة والمسيحة. Bien sûr. Je dis toujours, c'est un proverbe. السبيحة, c'est le chapelet. واللويحة, c'est la tablette là, derrière. Donc l'apprentissage, lire, tout. Et le msiha, c'est la pioche. 3 symboles. Garde ça dans ta tête. Le travail, c'est comme le dhikr. Il est important. Tu ne peux pas invoquer Allah si tu n'as pas un salaire, tu n'as pas les moyens pour survivre. Il faut travailler. Et déjà, Saïda Hajar, à guerre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la course entre Safa et Marwa pour trouver l'eau. Un travail pour survivre. تجري على الماء. صفا والمروه بعيدين عن بعضهم. يعني احكي 350 متر 350 mètres. Mais elle a fait la course. Il faut travailler. Adorer Allah, le Kaaba, là-bas, il ne faut pas aussi oublier d'invoquer Allah Azza wa Jalla dans Safa et Marwa. Dans le travail aussi, le travail c'est pour Allah. Encore 5 minutes, Inch'Allah. Dans un autre discours, il dit, c'est joli, hein, cette parole-là. Je vais la mettre sur le groupe, Inch'Allah. Dans un autre discours, il dit, Dieu vous a accordé les biens de ce monde. Bien sûr, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup des compagnons, ils étaient aisés. Hein. Avant, il n'y avait pas, à l'époque des prophètes, ils n'avaient rien. Dieu vous a accordé les biens de ce monde afin de vous en servir pour garantir votre salut dans l'au-delà. Pourquoi c'est bien? Pourquoi le travail? Pourquoi la voiture? Pour gagner la vie de l'au-delà. Pour garantir votre salut dans la vie de l'au-delà. C'est un moyen. On a dit ça. Hein, on a dit que le travail, c'est un moyen pour adorer Allah Azza wa Jalla. Donc c'est une adoration. Il se transforme en une adoration lui-même. Subhanallah. Et non pas pour en faire un but majeur. Donc la vie, l'argent n'est pas un but, c'est un moyen. Le flous, le zawja, l'awlad, l'akl, shurb, tout ça, c'est des moyens. On a dit dans l'autre livre, pour parvenir jusqu'à Dieu. Tout ce que tu es autour de toi, c'est des moyens pour t'aider à parvenir jusqu'à Dieu. كل شيء اللي تشوف فيه هذا من حولك في الحقيقة هي وسيلة للوصول إلى الله ليست غاية لكن كي تتعب لما تعتقد أنها غاية. Lorsque tu penses que vraiment l'argent c'est une finalité ou un objectif ultime, là c'est la souffrance. أيوة وسيلة باش يحسنك هكا ظروفك المعيشية. فهمني خويا؟ باش تحب يعطيك طريقه باش ترتاح. Pour trouver un peu la force et la puissance et
pour adorer Dieu. Et voilà. J'ai besoin de manger, j'ai besoin d'un vêtement, et j'ai besoin d'un toit. Et j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin des enfants. C'est tout. Ce monde-ci est éphémère, alors que l'autre monde est éternel. C'est puissant la parole. Hein? قوية الكلمة. قال من العالم الدنيا هذه فانية والآخرة باقية. Vous devriez préférer ce qui est durable à ce qui est périssable. Ce monde-ci prendra certainement fin. La fin du monde, c'est quoi la fin du monde? Qui peut me donner la définition? Ça veut dire quoi la fin du monde? بداية نهاية الكون. شنو هي نهاية الكون؟ D'accord, c'est bien. C'est le début de la vraie vie. C'est bien. C'est pas mal ça. Autre définition? شنو هي نهاية الكون؟ ما معنى, ça veut dire quoi la fin du monde? Bien sûr, chaque créature décédera. La fin du monde, c'est la fin de ta vie. نهاية الدنيا هي نهاية حياتك. Tu fais quoi avec le monde si tu décèdes? Ça sert à quoi? La fin du monde, c'est la fin de ta vie. D'accord? لذلك قال من مات قامت قيامته. Celui qui décède, son jour de jugement commencera. Le jour de jugement commencera lorsque tu décèdes. C'est normal, la tombe se transforme, Inch'Allah, au jardin de paradis ou un trou d'enfer. Donc c'est le début du jugement déjà. Là tu vas voir ta place au paradis, les questions de la tombe, l'interrogatoire. Ça commence dès la moment de la mort. Mais bien sûr. Mais c'est pas un jour. Non, même dans l'agonie, on a parlé. Oui, Ça commence déjà là. Déjà là. Donc ça, c'est la fin du monde. Laissez les histoires, la fin du monde, ça ne nous concerne pas. Hein? Ce monde-ci est éphémère alors que l'autre monde est éternel. Vous devriez préférer ce qui est durable à ce qui est périssable. Logique. لابد تفضل الباقي على شنو تفضل الباقي على الفاني. Tu préfères quoi? Le durable sur le périssable ou le contraire? Normalement, on doit préférer ce qui est durable sur ce qui est périssable, ce qui est éphémère. Et voilà. Ce monde-ci prendra certainement fin. لازم ينتهي في هذا الكون. Et c'est vers Dieu que sera la destination de toute créature. C'est très fort. Voilà, c'est simple, mais c'est très fort. Et c'est vers Dieu, وإلى الله المستقر والمستودع تسير كل الخلائق. قوي ولا؟ قوي. كلام قوي. Sayyidina Othman éprouvait une crainte intense chaque fois qu'il évoquait l'autre monde ou pensait à la résurrection et la comparution devant Dieu pour le jour dernier. Je répète, Sayyidina Othman éprouvait une crainte intense chaque fois qu'il évoquait l'autre monde. كل ما يفكر في العالم الآخر تأتيه الخشية والخوف ou penser à la résurrection et la comparution devant Dieu pour le jugement dernier. On rapporte qu'il disait, si je me trouvais entre le paradis et l'enfer, sans savoir la décision de Dieu déterminant mon sort, je souhaiterais me transformer en cendre avant de l'apprendre. Regardez la crainte. Sayyidina Othman, troisième calife. 100% le paradis est garanti.
par la bouche de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa vie, hein, il a reçu la bonne nouvelle. Mais regardez la crainte. Si je me trouvais entre le paradis et l'enfer, sans savoir la décision de Dieu, déterminant mon sort, je souhaiterais me transformer en cendre avant de l'apprendre. Regardez-le. قال لو كان جئت بين الجنة والنار ومن لم يأتني بعد حكم الله في أتمنى لو أكون ترابا أو رمادا لا رمادا cendre رمادا. Voilà la crainte de Sayyidina Uthman ibn Affan, Inch'Allah. Donc 3 paroles très belles. Ô gens, craignez Dieu, car le craindre ne vous sera que profitable. Certes, le plus intelligent des hommes est celui qui se soumet à l'examen de conscience, celui qui œuvre en vue de son salut après la mort, acquiert ainsi de la lumière de Dieu, ce qui illuminera sa tombe. Que tout croyant agisse en sorte d'éviter d'être ressuscité aveugle, alors que sur terre, il voyait. Donc il voyait, mais il était aveugle du cœur. Dans un autre discours, il dit « Dieu vous a accordé les biens de ce bas monde, afin de vous en servir pour garantir votre salut dans l'au-delà, et non pas pour en faire un but majeur. Ce monde-ci est éphémère, alors que l'autre monde est éternel. Vous devriez préférer ce qui est durable à ce qui est périssable. Ce monde-ci prendra certainement fin, et c'est vers Dieu que sera la destination de toute créature. » Il disait aussi, si je me trouvais entre le paradis et l'enfer, sans savoir la décision de Dieu déterminant mon sort, je souhaiterais me transformer en cendre avant de l'apprendre. Subhanallah. Ça, c'est Ibn Uthman. Qu'en-est-il de nous? Barakallah fikum. Vous voulez ajouter quelque chose? ربي يرحمنا إن شاء الله رحمة واسعة إن شاء الله ويجمعنا بسيدنا عثمان في الجنة إن شاء الله. nous rassemble avec سيدنا عثمان إن شاء الله الفردوس bien sûr à côté de سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله